Et à l'instant, le chef de l'ONU estime, je cite, que le Liban ne doit pas devenir un nouveau Gaza, une inquiétude que ne semble pas partager Donald Trump. Bonjour Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Rappelons que la guerre contre le Bonjour. Hezbollah au Liban est exclusivement menée par les Israéliens. Les Américains n'y participent pas. Est-ce à dire que Donald Trump s'en désintéresse ? Oui, alors je dirais pas que Donald Trump s'en désintéresse totalement. D'abord parce que ici à Washington, le Liban est synonyme de Hezbollah libanais, c'est-à-dire l'un des principaux proxys de l'Iran dans la région qui se trouve justement être l'une des cibles prioritaires de Washington évidemment. Parmi les choses que Donald Trump ne pardonne pas à ses prédécesseurs, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a bien sûr l'attentat de Beyrouth en octobre 1983. C'est loin, mais c'est là. L'attentat de Beyrouth qui avait coûté, on le rappelle, la vie à 241 Marines américains et 58 parachutistes français. Dans les consciences conservatrices ici, mais pas seulement, cet épisode est resté un crime impuni et il est rappelé chaque fois que l'Amérique contribue à affaiblir le Hezbollah et chaque fois que la Maison-Blanche commente les actions israéliennes comme la mort d'Hassan Nasrallah ou l'affaire des beepers pour évoquer des dossiers plus récents. La guerre contre le Hezbollah est aujourd'hui menée presque exclusivement par Israël, c'est vrai, et c'est un choix assumé à Washington. Mais les états-majors américains sont systématiquement informés des initiatives israélienne. Et si Washington était en désaccord, rien que le Pentagone ou le département d'État auraient le pouvoir de s'opposer au plan israélien jusqu'à sans doute pouvoir l'empêcher. Donald Trump considère que le Hezbollah représente avant tout une menace directe pour Israël, beaucoup plus que pour les États-Unis, bien évidemment. Donc la logique de la Maison-Blanche est simple, soutenir Israël, mais ne pas ouvrir un nouveau front américain au Liban. Cela se traduit par un soutien politique très fort, sans cesse renouvelé. Les États-Unis continuent de défendre Israël sur la scène diplomatique également, et notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où Israël est représenté directement par les États-Unis. Il y a aussi un soutien militaire indirect, qui n'est pas du tout dérisoire, avec un partage de renseignements majeur, de la coordination stratégique, bien sûr, et la présence navale également américaine en Méditerranée orientale pour dissuader une escalade régionale. Mais Donald Trump veut éviter une chose, que les États-Unis soient entraînés dans une guerre terrestre au Liban, évidemment, comme ce fut le cas dans les années 80. Encore un mauvais souvenir. Au stade où nous en sommes, ce n'est pas vraiment un sujet, puisque le Pentagone considère que le champ de bataille libanais est à la mesure de l'armée israélienne, concrètement, qui n'a pas besoin d'un soutien direct, en tout cas pas au sol. Les guerres longues au Moyen-Orient restent extrêmement impopulaires, on ne se le dira jamais assez dans l'opinion américaine. Et à Washington, beaucoup de responsables estiment que l'armée américaine n'a pas d'intérêt direct à combattre frontalement le Hezbollah sur le terrain libanais. Voilà, donc les Américains militairement absents au Liban et peut-être sur le départ en Iran. On sent un éloignement dans les stratégies entre Américains et Israéliens. À quoi ressemblera la relation de ces deux grands alliés après la guerre, Mathieu ? Alors, bonne chance. Il y a effectivement aujourd'hui une nuance dans les stratégies. Israël veut neutraliser durablement le Hezbollah, on l'a compris. Pour les dirigeants israéliens, la menace est existentielle, on l'a compris également, puisqu'elle se situe à la frontière nord du pays. C'est un voisin immédiat. Les États-Unis, eux, regardent la situation à l'échelle régionale, de plus loin. La géographie commande en réalité. À Washington, la grande inquiétude, c'est l'extension du conflit, on l'a compris. C'est pour cela que l'administration Trump adopte une posture qui lui est propre. Soutien politique total à Israël, encore une fois, mais prudence stratégique néanmoins. Une prudence qui va cependant avoir une limite, ou plutôt deux. La limite imposée par le temps d'abord. On se l'est beaucoup dit également. Donald Trump doit présenter les résultats lisibles à l'opinion, les résultats de son opération, mais surtout au Congrès avant la limite fatidique des 60 jours. L'autre limite, bien sûr, c'est la réaction des marchés aux turbulences économiques générées par le blocage d'Ormuz et les menaces sur les infrastructures pétrolières régionales. Deux contraintes qui, jusqu'à présent, épargnent Israël, c'est vrai, mais cette divergence ne remet pas en cause l'alliance entre les deux pays. La relation entre les États-Unis et Israël reste l'une des
plus solide de la politique étrangère américaine, sans doute la plus solide d'ailleurs. Après la guerre, il est probable que Washington cherche à reprendre la main diplomatiquement. Les Américains pourraient alors pousser à un nouveau dispositif de sécurité dans le sud Liban, par exemple. Il existe d'ailleurs un projet de renforcement de l'armée libanaise conditionné à un renouvellement de ses dirigeants. Le département d'État appelle aussi à une présence internationale accrue. D'ailleurs, la France est régulièrement évoquée par les conseillers du président dans ce dossier. Voilà, Washington veut à terme imposer des mécanismes destinés à empêcher le Hezbollah de se réarmer tout simplement. Encore une convergence avec Israël. L'objectif américain post-guerre est tout simplement de stabiliser la frontière israélo-libanaise pour éviter un nouveau cycle dans quelques années. Merci pour cette réponse. Mathieu Mabin, en direct de Washington.